Hello Fanny, bienvenue dans cette semaine en terrasse avec nous pour partager cette semaine incroyable. Comment tu vas déjà? Bah super, je suis trop contente d'être avec toi. Ouais, c'est chouette. Donc j'ai une première question pour toi, avec une question pour démarrer. On aime bien mettre un angle juste, pas les présentations, mais d'abord une question pour toi. Si tu revenais à tes débuts, tu sais, le jour où tu t'es installé, tu as ouvert ton cabinet, qu'est-ce que tu dirais, une seule chose que tu dirais à la Fanny d'avant qui démarre? Waouh, super question. Qu'est-ce que je lui dirais? Euh, Qu'elle est plus capable qu'elle ne le pense. Waouh, trop chouette, ça m'émeut, ça commence. Ça commence direct, je deviens Ça toute commence. rouge. Ouais, ouais, trop beau. Ok, cool. Du coup, je vais te demander bah, maintenant de faire plus classique, de te présenter en quelques mots. Tu peux te présenter en quelques mots, nous dire ce que tu fais, d'où tu viens, tout ça. Super, alors moi c'est Fanny, je suis formatrice, coach, sophrologue, hypnothérapeute, mais surtout mon métier aujourd'hui c'est d'accompagner les personnes qui sont dans le flou, que ce soit des particuliers ou des entrepreneurs. Et pour ça, j'ai la chance de les accompagner à différents niveaux de leur vie. Quand il y a du flou dans la vie professionnelle, quand il y a du flou quand on cherche à structurer son activité, à trouver sa posture, à communiquer on va dire de la manière la plus juste possible, en tout cas celle qui nous ressemble. Et j'ai la chance, du coup, de pouvoir accompagner toutes ces merveilleuses personnes depuis 6 ans. Trop chouette. Cool. La première question, bah, du coup, nous, on est sur une thématique aujourd'hui. Ton expertise, c'est sur la confiance et l'entrepreneuriat, les deux choses qui sont liées parce qu'on sait évidemment que c'est une des premières problématiques souvent qu'on retrouve chez les entrepreneuses et les pros de l'accompagnement, plus précisément. Et donc, bah, c'est une question un peu du coup de base. À quel niveau la confiance en soi peut avoir un impact quand on est pro de l'accompagnement entrepreneuse aujourd'hui, tu penses? Alors je pense à tous les niveaux, en vrai de vrai, parce que, la confiance en soi, c'est quelque chose qui fluctue. Et du fait, de l'entrepreneuriat, on vit une forme d'instabilité qui est peut-être un petit peu plus marquée, que lorsque l'on est dans le salariat ou dans un autre type d'activité. Et du coup, si on manque de confiance en soi ou si notre confiance en nous, elle est attaquée, ça peut avoir des impacts à plein de niveaux. Le premier, ça peut être déjà, nous avec nous-mêmes, c'est-à-dire, ne pas oser parler de ce qu'on fait, ne pas, oser animer nos séances, comme on le voudrait, en restant très scolaire, en restant, vraiment, très lisse, en voulant pas faire de vagues. Ça peut aussi, impacter le chiffre d'affaires parce que manque de confiance en soi, pas, se faire payer à sa juste valeur ou ne pas oser, demander un tarif, conforme à ce qu'on produit. Et ça peut aussi jouer, de soi par rapport aux clients, très clairement, parce que, si on s'excuse d'être là, voilà, si quelqu'un arrive en séance avec toi et tu fais: «Pardon, excusez-moi de vous déranger, est-ce qu'on pourrait peut-être éventuellement travailler ça?» Ça donne pas forcément, une sensation de sécurité et de stabilité, aux clients. Donc ça peut vraiment jouer dans tous les niveaux, autant dans le quotidien que dans le développement, que dans la relation qu'on peut avoir, avec son client. Donc, c'est un point qui est très intéressant et très important à travailler. Et toi, comment tu accompagnes ça dans ton quotidien quand tu as en face de toi des pros de l'accompagnement justement qui viennent avec cette problématique? Alors c'est en fait, ça tout dépend de, quel est, on va dire, ce qui abîme la confiance. Parce que, la confiance en soi, ça peut, être abîmé de plein de choses. Ça peut être abîmé de, par exemple, on manque de structure, on manque de cadre, on manque de posture et là, on va plutôt travailler là-dessus. Ça peut aussi être abîmé, quand il y a du flou. Quand on n'est pas clair, sur son message, sur ce qu'on apporte au monde, sur, les offres qu'on a envie de proposer, tout de suite, on a tendance à voilà, avoir la confiance, qui chute complètement. Et puis ça peut être dû à des choses vraiment, du quotidien, qui sont de l'ordre, on va dire, de la comparaison avec les autres entrepreneurs, la comparaison avec l'idée qu'on peut avoir, de la réussite et le stade où on est, dans notre vie, professionnelle. Et auquel cas, si on en est, sur la comparaison, on va travailler d'autres biais. On va travailler sur, se stabiliser, comprendre, qui on est, qu'est-ce qu'on a apporté, notre singularité. Parce que moi, je crois vraiment que notre singularité, c'est notre super pouvoir et que, les gens, ils viennent nous voir
pas que parce qu'on apporte quelque chose en termes d'outils, en termes de faire. Ils viennent nous voir aussi pour qui on est, pour, le côté être et du coup, pour répondre à ta question en quelques mots, en fait, on va travailler, bah, sur, tout ce qui va venir polluer, du coup, cette confiance-là, autant la posture que, qui on est, qu'est-ce qu'on a apporté, notre singularité et bah, décorréler cette image, de la réussite, qu'on peut avoir et qu'on peut projeter sur les autres. Ouais, trop intéressant, mais et puis je te rejoins totalement sur tout ça. Évidemment, c'est des choses qu'on peut remarquer quand on accompagne les pros. Tu as très bien résumé, je trouve, c'est hyper fluide. Merci. Et la question suivante, c'est si tu devais donner un seul conseil aux accompagnantes qui nous écoutent pour venir stabiliser leur confiance en elles ou en tout cas peut-être l'améliorer, ça serait quoi? Alors déjà, vraiment ce conseil, il paraît un peu gnangnan, mais je pense qu'il est vraiment très important, c'est que le doute, c'est normal. Vraiment, on a tendance à diaboliser le doute, à se dire, «Si je doute, c'est que je suis nulle ou que je suis pas stable» ou alors, «Le doute, il va disparaître avec l'expérience». C'est faux. Vraiment, si j'ai vraiment un conseil à leur donner, c'est de déjà, vous êtes normal puisque vous doutez. Ce qui peut changer, c'est la capacité à agir avec le doute. Mais, le doute lui-même, il va jamais, vraiment disparaître. Trop bien, évidemment. Et en dernière question que j'ai pour toi, tu sais, on est dans une semaine où on aime lancer des challenges aux personnes qui nous écoutent pour qu'elles puissent justement, après avoir écouté les interviews, pouvoir déjà mettre en place certaines choses dès maintenant. Donc, si tu avais un outil, un exercice, un rituel, enfin quelque chose, un challenge que tu as envie de donner à celles qui nous écoutent aujourd'hui, ce serait quoi? Ça serait, de faire quelque chose qu'elles ont envie de faire depuis longtemps. Mais quelque chose pour lequel elle doute. Alors, ça peut être quelque chose de très concret, hein, parce qu'il faut le faire dans la semaine, donc il faut que ce soit quelque chose d'accessible. Par exemple, si vous osez pas, dans votre communication vous montrer, ça va être de faire un premier pas pour vous montrer. Alors c'est pas forcément face cam, directement, mais ça peut être, montrer, une photo de nous ou de dos, mais en tout cas se montrer. Si on n'ose pas parler de ses offres, ça va être d'en parler, et si on n'ose pas, créer quelque chose de nouveau, c'est juste l'écrire sur une feuille, écrire ce qu'on a envie de créer mais toute cette ces choses, en fait, qu'on fait jamais parce qu'on doute, moi, ce que je voudrais, c'est qu'elle fasse un premier pas, un premier petit pas, pour aller dans cette direction-là. Je dis pas tout créer, tout faire en une semaine, mais au moins un pas. Le premier pas sur quelque chose qu'elles doutent particulièrement justement depuis longtemps, mais qu'elles ont envie de faire, c'est ça? Si je résume. Exactement. Et qu'elles nous disent quel est ce premier pas, s'il va être fait là dans la semaine ou même dans les semaines qui arrivent. Mais en tout cas, ouais, trop chouette. Bah ouais, le passage à l'action, hein, on sait que pour la confiance en soi, c'est aussi une très bonne méthode. Il y a rien de mieux. Euh, voilà. Et puis pour terminer cette interview, est-ce que tu as, un mot en particulier à partager aux participantes En Terrasse? Alors déjà, j'ai un mot, à leur partager, c'est que, elles ont toutes quelque chose d'incroyable à apporter, aux autres, à apporter au monde et ce serait vraiment trop bête de pas le faire à cause d'un doute ou à cause de doutes, que le monde a besoin d'elles. Alors, vraiment bossez, faites ce premier petit pas et le reste suivra. Tu vois, on commence avec de l'émotionnel et on termine ainsi avec l'émotionnel parce que j'ai eu de nouveau cette petite touche d'émotion. On boucle parfaitement pour finir cette interview. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Fanny, si on a envie de voir ce que tu fais et tout? Alors, je suis essentiellement sur Instagram. On peut me retrouver sur mon compte. Alors, c'est pas très inventif, hein, @fannywimer, voilà. Ouais, Et après, je suis un petit peu sur LinkedIn et j'ai aussi une newsletter mensuelle où je partage plein d'astuces ouais. et un podcast qui s'appelle Confetti et Confiance Club. Parfait. On mettra tout ça en barre d'infos, évidemment. Merci vraiment, Fanny, pour ta participation. Je suis sûre que ça va servir à plein de personnes, peut-être certaines qui te connaissent, d'autres qui te rencontrent aujourd'hui. Et je suis très heureuse que tu participes avec nous à cette aventure qui est En Terrasse et la taverne des accompagnantes. Merci à toi Merci et à, beaucoup, merci pour tout. et à très vite.